compagnie du groupe L'Impératrice, enfin un tiers du groupe L'Impératrice, Flore, chanteuse, Charles, le chanteur. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. En compagnie de toute Hélène Manarino. Oui, je suis entière normalement. Exactement, c'est l'heure du portrait inattendu. L'Impératrice, bonjour Flore, bonjour Charles. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Un double portrait pour ce milieu de semaine. Alors on va faire les choses un petit peu différemment. Flore, je vais commencer par vous. Eh bien oui, on va commencer par le calme, votre enfance. Et au fur et à mesure du portrait, nous allons rencontrer tous ensemble l'adolescence rocambolesque de Charles. Charles, je vous laisse vous préparer. Il y a du dos. Ah oui, il y a du dos. Alors Flore, enfin Castafiore, votre surnom petite, vous passiez votre temps à chanter, surtout cette chanson en voiture. Moi vouloir être Charles, Évidemment, on peut dire que vous avez traumatisé vos sœurs avec cette chanson. Vous aimiez aussi les ABO des Demoiselles de Rochefort. Fiore la Castafiore a laissé place au surnom suivant, la colonelle. Oui, vous étiez la petite chef de la famille. Jamais sans votre doudou Thibaud parce qu'il avait l'air de bouder. Vous avez très rapidement créé... Est-ce que vous avez trouvé tout ça? Elle sait tout. Je vous ai prévenu. C'est terrible, Hélène Manarino. Vous avez très rapidement créé votre chanson. Votre première composition personnelle s'appelait Papa, tu m'énerves. Puis il y a eu vos premières poésies. Co-écrite avec mon père. Que vous avez écrite, cette poésie avec ce vers devenu mythique dans la famille. Je cueille du thym, il gigote dans ma main. C'est vrai. Flore. Elle est bluffée. Une enfant avec son caractère qui décidait de se nourrir uniquement de pâtes, avec allez, parfois du ketchup, de pommes de terre que vous appeliez popoteb. Pour vous, l'eau n'existe pas. La seule chose qui pouvait se boire, c'était du coca. Donc vous disiez coca de l'eau, coca orange. Mais vous avez appelé mes parents, c'est quoi là? Elle sait tout. Mais tout de suite, vous avez voulu vous nourrir de spectacles. Vous en faisiez tout le temps, chanter, danser, mais surtout raconter des blagues. Celles que vous trouviez à la fin de votre magazine Astrapi, sur la 4e de couverture. Alors vous avez grandi, l'adolescence est arrivée, et pendant ce temps-là, pas très loin, un jeune homme nommé Charles vivait lui aussi ses premières grandes expériences. Charles, vous étiez sûrement en train d'acheter votre synthétiseur, un orgue Farfisa. Mais oui, c'est top. Pendant ce temps, Flore, vous étiez en train de monter un groupe avec votre sœur et une amie appelée Get Back Jojo, où vous repreniez les Beatles, votre grande passion. Charles, la musique, que de la musique, oui, mais pendant que Flore chantait Let It Be, vous enchaîniez quelques bêtises, comme ce jour où vous vous êtes amusé à jeter des petits cailloux sur un Velux, sauf que vous avez cassé la vitre. Vous avez voulu faire croire aux adultes que c'était à cause d'un oiseau. Il s'est tout simplement pris la vitre, alors vous êtes allé très loin. Vous avez décidé de prendre une plume d'oiseau et vous avez tenté de vous piquer le doigt pour étaler un peu de sang sur la fenêtre. Non, mais ça n'a pas marché. Mais c'est énorme ce que vous savez, Hélène. Dingue. Dingue. Continuez. Ouais. Charles, je vous avais prévenu. Charles, la véritable musique de votre adolescence, c'est celle du film La Vérité si je mens 2, film que vous regardiez en boucle. Et dès que la musique partait, vous vous leviez et dansiez autour de la télé. Vrai, vous dansiez autour de... Ouais, j'aimais beaucoup ce morceau. À la Bina. Vous aimiez aussi écouter de la musique dans la salle de la Chaudière qui se trouvait au sous-sol de la maison. Ado, fêtard, entouré de posters de scooters dans votre chambre. En fin de soirée, vous aimiez escalader en haut d'un célèbre monument parisien pour regarder le soleil se lever avant d'aller vous coucher. À ne jamais reproduire chez vous, évidemment, c'est illégal. Bah oui. Mais vous étiez un ado un peu indomptable, en quête de liberté. Vous avez rendu fou Monsieur de Baudard et ses pantalons en velours côtelé, ou encore le CPE, Monsieur Grousset et son action-réaction. Il se tient la tête, il n'en revient pas. Incroyable. Flore, pas de bêtises particulières, élève sérieuse, aimée des profs. Vous étiez concentré sur votre groupe de musique au lycée, Marguerite and the Naked Boys. Non. Jusqu'à oublier de vous présenter... Attends, ça veut quand même dire Marguerite et les mecs à poil. Oui, mais ils étaient habillés. Ah oui. Jusqu'à oublier de vous présenter au bac de français. Ah mais c'est pas possible. Elle a tous les dos, Hélène. Charles, en quête de voyage, de découverte, Barcelone, à la fin du lycée, après avoir obtenu 17 en philo, vous partez pour un road trip entre amis. Et quel road trip! Vous vous faites voler les clés de la voiture pendant que vous dormiez sur la plage, pendant que Flore faisait la une du journal local au moment des résultats du bac. Ah oui? Oui. Pourquoi?
parce que il y avait un photographe qui m'avait pris en photo quand j'étais hilar devant Devant le résultat les résultats. Ouais. D'accord. Alors Moi, j'avais Flore, vomi. les voyages, ce n'était pas simple pour vous non plus. Vous avez été capable d'oublier votre sac dans les toilettes de l'aéroport. Le jour du départ, un sac où se trouvait votre appareil dentaire. Oh, sympa comme info. Alors Charles, après les vacances, les petits boulots, celui de ramasser les framboises, vous vous êtes fait virer au bout d'une semaine car vous n'étiez pas assez rentable. Et pour mettre du poids dans les barquettes, vous rajoutiez des petits cailloux. Dégueulasse, je les ai eus moi, je les ai achetés ces framboises. Merci Charles. Alors Flore, Non, mais- Charles, deux caractères différents certes, mais deux passionnés, deux amis fidèles, bosseurs acharnés, tous deux aussi très généreux. Alors Charles, en ce moment vous êtes passionné de vin, surtout de vin blanc. Vous devenez fin connaisseur. Flore, il y a la cuisine, vous êtes passionné de feta, vous êtes capable de n'acheter que ça. Derrière votre épicier vous fait souvent des petites blagues. Vous aimez la broderie, tout votre entourage a un t-shirt brodé par vos soins. Ce que vous ne supportez pas, le tonnerre, l'orage, et vous savez surtout la poisse des transports. Dès que vous prenez le train, l'avion et le métro, il y a du retard. Charles, ce qui vous stresse, les matchs à enjeu comme celui d'hier soir. Oh, Non, mais oui, Ah non, il en ne faut pas parler de ça, il faut Bah, pas parler de ça. évidemment, il faut en parler. Le Mais PSG. mais j'espère qu'après le match, pour vous détendre, vous avez commencé le livre que l'on vous a prêté il y a 2 jours, La vie de jardin. Alors, Flore, Charles, l'impératrice, une bande plein de rêves, plein d'avenir, qui est tout simplement en train de marquer l'empire de la musique française. Quel portrait. En plus, vous avez appris des choses l'un sur l'autre. Ça vient. Du coup, il y a trop d'indices. Ouais. Oui, mais quand même, ça C'est raconte incroyable, ça dit c'est des choses sur incroyable. vous quand même, au-delà de ça. Ça dit beaucoup. Hein Bravo. C'est effrayant, Bravo. mais c'est Quelle génial. investigation. Incroyable. Et je vous verrai plus jamais de la même façon tous les deux. Et Désolée. vous-même, vous n'allez plus jamais vous voir de la même façon tous les deux. Je passe pour un tricheur quand même. Comment? Ne vous passez pas, vous l'êtes, maintenant on le sait. Merci beaucoup Hélène, très beau travail d'enquête une fois de plus. Merci. Bravo. À demain Hélène Manari.